Salut tout le monde, bienvenue au channel des Frères Tadros. On est live en direct de Playa del Carmen. J'ai un invité spécial, Jean Martineau, ingénieur de formation, mais c'est pas juste un ingénieur et beaucoup plus. On a trouvé un parc désaffecté, loin du bruit, ça va être écœurant. Restez là, on revient. Okay. Salut tout le monde, bienvenue au channel des Frères Tadros. Ici, on couvre l'actualité, on couvre la société de façon scientifique, pas scientifique, mais plutôt technologique et aussi spirituelle. C'est pour ça que j'adore mon prochain invité, qui est un ingénieur. Oui, lui, c'est un scientifique, pas moi. Moi, je suis un artiste. J'ai passé... il rit. J'ai passé pour les 3 dernières semaines à faire plein de voyages avec Jean, puis Mylène, puis on a parlé de tout puis de rien. Puis je me suis dit, ça aurait été le fun d'enregistrer toutes nos conversations, ce qu'on n'a pas fait. À défaut, on va essayer d'enregistrer une puis d'être comme le mieux possible. Ça, on a découvert ça après coup, là, qu'on avait des intérêts communs. Puis qu'on avait Exact. Ouais. Exact. On s'est rencontrés, ici c'est une place de poulet. Ouais, on est revenu à notre place de rencontre. On s'est rencontrés là la première fois. Puis Jean, il me parlait d'éducation. Puis bon, après ça, on a appris à se découvrir. Puis tout ça, fait que c'était vraiment cool. Puis bon, on vient juste de revenir d'un voyage de 4 jours. Mon téléphone a été coupé, c'est ça quand on est populaire. Ça va bien aller, Je colle les images. Bon, j'ai passé 4 jours avec Jean. On a parlé de tout et de rien. On a parlé d'éducation. On a parlé d'ingénierie. On a parlé de Tesla. On a parlé d'investissement. On a parlé de ses passions. Jean est ici grâce à son intérêt pour la technologie. Pendant que moi, j'avais un auto Tesla il y a plusieurs années. Puis j'écoutais toutes les vidéos de Tesla. Puis je dépensais beaucoup pour avoir une voiture Tesla. Jean, lui, investissait dans les stocks de Tesla. Ouais, c'était un peu une chance, mais... Puis Jean, c'est un gars très patient. Puis il a mis de l'argent dans un CELI. Puis il a investi dans Tesla il y a à peu près 5-6 ans. Même pas. J'ai investi en début novembre 2019. J'avais acheté l'auto avant parce que ça m'intéressait d'avoir une auto depuis déjà un certain nombre d'années. Ouais. On a déménagé, j'avais besoin de voyager plus. Fait que j'ai dit, hey, why not? Faut en profiter tandis qu'on va voyager pour travailler, pour profiter de la Tesla. Puis là, je connais l'auto, commence à connaître la compagnie. Puis là, je me dis, ça va grossir cette compagnie-là. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais investir un petit peu dans un CELI. Fait que j'ai été chanceux, je suis arrivé dans le début de la grosse montée de 2020. Puis là, c'est ça. Ça m'a permis de faire des choix différents par la suite. Là. Super. Moi, j'aurais dû faire comme toi, au lieu d'écouter toutes les vidéos sur Tesla qui me passionnent énormément. Puis ça rejoint beaucoup nos discussions parce que la compagnie Tesla, c'est hautement technologique, hautement scientifique si on veut, mais ils sont bons à réitérer puis aller dans des zones inconnues, dans des sentiers hors des sentiers battus. C'est un peu ton approche aussi, de regarder les choses différemment. Puis là, on a parlé un petit peu de ce que la compagnie a fait, puis tout ça, pas mal. Mais un de tes plus gros challenges de ton côté, ça a été avec ton gars, puis j'ai beaucoup aimé comment tu as sorti des sentiers battus. Ton gars qui avait de la misère à l'école, puis tu as comme réappris à comprendre c'est quoi l'éducation. Ouais. C'est vrai? Bien, c'est sûr que l'école, c'est comme un cadre, c'est un système. Là. Puis ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas dans la vie parce que tu n'as pas été à l'école. Au contraire, là, on a croisé plein de monde ici là, qui ont réussi dans la vie. Puis ils n'ont pas nécessairement été à l'école. C'est sûr que l'école, c'est une carte pour rentrer à des places, mais mon gars, il avait des difficultés un peu à l'école, puis on a essayé de l'aider. C'est de différentes façons. Puis finalement, on a un bon prof de mathématiques en privé, Nathalie, que je salue, puis, parce qu'elle a été de grande utilité pour aider Louis dans son apprentissage. Après ça, Louis a décollé là, cégep, après ça, là, il est rendu en génie logiciel à Laval, là, déjà. T'as-tu appris qu'il y avait beaucoup de sortes d'intelligence? Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr que là, je me suis renseigné sur le cadre scolaire, que c'était un cadre assez restrictif parce que
c'est sûr que l'école va privilégier certains types de personnalités, mais il y en a tellement d'autres là, qui ont d'autres talents, là, puis qui ne sont peut-être pas nécessairement prônés par l'école. Tu sais, créativité, l'histoire, le côté humain, je veux dire, c'est sûr que l'école est encore plutôt restrictive. Puis là, tu as un rythme d'apprentissage aussi qui n'est pas nécessairement donné à tous les étudiants. Fait que, mais il y a tellement d'autres façons aussi d'apprendre. Aujourd'hui, là, avec YouTube, là, entre autres, là, on peut apprendre plein d'affaires. Mais l'école, c'est sûr que c'est une carte parmi tant d'autres. Moi, je t'ai toujours dit que l'école nous apprenait à se conformer, puis ne nous apprenait pas à mettre nos propres talents, aptitudes et forces en valeur, parce qu'il faut tous faire pareil. Puis on a eu comme beaucoup de discussions sur c'est quoi l'intelligence. Puis, ouais, un des livres que j'ai lu, c'est Les intelligences multiples, puis il y a beaucoup d'autres facettes que le cadre cartésien qu'on était souvent confronté à l'école, là. Puis ça m'a permis de voir que c'est pas nécessairement encouragé à l'école, là. Puis c'est ça. Oui, il y a plein de qualités, là. Il y a un côté artistique, là. Lui, il a fait du théâtre, puis là, ben là, il est devenu bon en maths à cause du professeur en privé. Puis là, ça y a ouvert tout sur le côté logico-mathématique. Puis là, il s'est trouvé une passion dans le logiciel, la création. Et lui, il fait du montage vidéo comme toi, là. Ouais. Tu me diras si tu es d'accord avec ma prémisse, OK? OK. Parce que je sais que tu es comme un scientifique, un ingénieur, puis tu es très cartésien. Moi, à l'opposé, je suis plus un artiste. Mais moi, je crois que notre science est désuète. Parce que, puis tu me diras si tu es d'accord ou non. OK. Je crois qu'elle n'est pas complète, en fait. Pas désuète, mais pas complète. Parce que je crois que la science attend de voir pour croire. Mais moi, je crois pour créer. Puis je crois que c'est ça qui ralentit notre science. Parce qu'il y a tellement un monde invisible pour lequel la science ne calcule pas, elle ne prend pas en considération, que les scientifiques veulent voir ce qui va se passer, ils veulent répéter. Mais moi, je crée. Et on est tellement capable de créer dans l'invisible, puis la science, elle ne calcule pas l'invisible, on dirait. Ben là, si tu arrives dans le côté, mettons, là, tout ce que... C'est ésotérique. Oui, non, mais si tu arrives du côté, mettons, les atomes, du côté quantique, il y a bien des choses qui ne sont pas visibles. Puis là, même à la limite, là, tu vois là, que les gens là, qui poussent pas mal en science, ils viennent avoir une composante plus philosophique de la vie. C'est sûr que ça explique pas tout, hein? Il faut que ça soit scientifique, il faut que ça soit prouvé. Puis il faut que ça soit scientifiquement prouvé. Ça, là, son cadre par la science elle-même. T'sais, la religion, c'est un cadre qui est plus ouvert. C'est un côté créatif qui est un autre sphère aussi. Mais c'est sûr que si quelqu'un qui veut créer beaucoup, ben dans la science, il faut que tu le prouves. Fait que c'est plus restrictif. C'est Einstein qui a dit la logique nous amène du point A au point B, mais la créativité nous amène du point A à n'importe où. C'est Einstein qui a dit ça. Mais pour avancer dans la science, il faut que les gens soient créatifs. Parce qu'ils pensent à quelque chose qui se dit ça pourrait peut-être exister, ça pourrait faire du sens. Puis là, après ça, ça devient reconnu si c'est seulement prouvé. Mais tu sais, Einstein, là, au départ, là, par rapport à sa communauté à lui, là, il était en dehors du cadre. Là. Fait que là, on est fini par prouver ses théories. Puis là, ben là, ils ont ouvert le cadre de la science avec la relativité. Mais avant ça, c'était du Newton. Newton, c'est comme un cas particulier de Einstein avec sa théorie. On a parlé beaucoup de l'intelligence artificielle ensemble. Puis on a parlé de Tesla, puis Dojo, qui ont un ordinateur, un des plus gros ordinateurs. Ouais, ils sont en train de le bâtir, ça va faire un changement, ça encore. On va en parler de ça, mais une des choses que je pense qui va arriver dans le futur, c'est que ces ordinateurs-là vont être capables de prendre toutes les connaissances, exemple, prendre des aptitudes qu'on a apprises dans le jardinage, puis les appliquer. Tu sais, par exemple, moi j'ai toujours dit pourquoi on n'a pas créé d'avions qui volent comme une libellule? Mais on peut tellement apprendre de ces sciences-là, des insectes, mais bientôt, je pense, avec ces ordinateurs-là, on va être capable de relier les points dans tous les domaines. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien, c'est sûr que plus ça va... Là, présentement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça semble plus être dans un cadre spécifique. Après ça, c'est mettons, la connaissance d'images, conduite autonome,
Il y en a dans différents secteurs, mais c'est sûr que plus il va y avoir d'informations, plus ils vont être en mesure de faire des choses qu'autrement, l'humain n'aura peut-être pas pu prendre en compte parce que ça prend trop d'informations. Je veux dire, là, ils s'enlignent dans tout ce qui a rapport avec la biologie. C'est sûr que c'est un domaine qui est en début, là, au début. Ils vont faire des ponts éventuellement avec des sphères, peut-être qu'on n'a même pas pensé. T'sais, là, il disait qu'il voulait utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des endroits où il va y avoir des nouvelles planètes habitables. Puis, je veux dire, c'est tellement de paramètres à considérer que seulement un ordinateur quantique, pas quantique, mais l'intelligence artificielle va pouvoir intégrer toute cette masse de données-là pour faire des prédictions. Ils font un peu des prédictions des fois dans ces cas-là. Moi, j'ai toujours trouvé, quand j'ai écrit plus de 500 tunes, je sais pas si tu sais, là, j'ai toujours trouvé qu'en mettant deux débuts de chansons qui n'ont aucun lien ensemble, que ça donnait une meilleure tune. Parce que c'était tellement opposé et différent et par rapport que ça donnait une meilleure création. Ah ouais. Puis je pense que, tu sais, quand on prend des connaissances dans des domaines comme la météorologie, par exemple, puis toi, moi, je suis curieux dans tout. J'apprends pour essayer d'assimiler, tu sais. Puis on le met dans un autre domaine, comme Tesla, la compagnie que j'adore et que toi t'adores, oui, qui essaie tout le temps des affaires spéciales, puis ils sont pas barrés à 40. Puis moi, je trouve le problème de notre société aujourd'hui, incluant les gouvernements, c'est qu'on est barré à 40. Puis quand tu arrives avec une nouvelle idée, tu es ou un fou, mais toutes les personnes qui ont changé quelque chose dans la vie, ils les ont traités de fous au début. Tu as un commentaire par rapport à ça? Ben, un système, c'est un système, hein? Il est limité lui-même. C'est un système, ça reste dans un cadre. Fait que quand il y a des fois, il y a du monde qui veut trouver des solutions, et effectivement, il faut qu'ils sortent du cadre, là, sinon ils sont limités. C'est bien souvent là-dedans, moi, je me suis aperçu, c'est quand tu fais des ponts entre des domaines différents, que tu crées quelque chose de plus grand que tu aurais été autrement limité dans un ou l'autre des cadres. L'intelligence, c'est un peu ça, c'est la capacité de faire des liens. Elon Musk a déjà dit, le président fondateur de Tesla, ne mettez-moi pas dans un cadre de CEO, de Chief Executive Officer, de président traditionnel. Je ne suis pas un CEO traditionnel. Tu sais. Mais lui, il fait beaucoup ça. Un des premiers à investir dans 1,5 milliard dans Bitcoin, une des compagnies publiques à investir dans Bitcoin, à part MicroStrategy, dans lequel tu as investi beaucoup. Ça va faire un cours d'investissement, Jean. C'est quoi le conseil premier que tu donnerais aux gens pour... On discutait de ça, justement. En première année, il nous a enseigné l'intérêt composé. Dès la maternelle, il devrait nous dire « Hey, si vous ne voulez pas être esclave toute votre vie, vous devriez peut-être apprendre l'intérêt composé. » Mais non, il préfère nous apprendre des affaires abrutissantes, selon moi, plutôt que nous apprendre à nous libérer. Toi, ben, c'est sûr que, tu sais, si tu prends, mettons... Je suis revendicateur. Trop? Non, c'est ta couleur, c'est correct. Il faut... Non, c'est bien correct. Il faut être ouvert d'esprit dans la vie. Là. Mais pourquoi ils font pas ça? Ah, ça, je trouve ça de valeur. Moi, quand tu écoutes des vidéos comme sur Ken Robinson, là, qui a écrit le livre The Element, là, lui, le domaine scolaire, il trouve que c'est comme les gens qui sont formés pour devenir des employés. Mais l'emploi, c'est une façon de gagner sa vie. J'aimerais redire. Formés pour devenir des esclaves modernes. Ouais, moi, j'appelle ça des employés. mais c'est ça. Mais tu sais, il y a d'autres façons de gagner sa vie, mais les placements, c'est une façon de gagner de l'argent. Tu investis beaucoup moins de temps qu'un employé. Et puis, tu peux avoir ta compagnie aussi. Il y a d'autres façons de gagner sa vie que juste travailler pour un autre. Puis, mais une des façons que j'ai trouvées, moi, c'était d'investir dans des compagnies de croissance, dans un CELI. Bon, je vais mettre autant d'argent dans un CELI parce qu'il y a quand même un maximum que tu peux mettre. Mais quand ça peut multiplier par 10, dans le cas de Tesla, ça s'est multiplié par 10 en dedans de 2 ans, bien, ton 1000 $, est devenu 10 000 $. Ça fait beaucoup d'argent, ça. Là. Avant de gagner ça dans un fonds comme, mettons, en REER,
à 10-15% de rendement maximum, ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis là, ben là après ça, ben, quand tu décaisses tes REER, tu payes de l'impôt. Fait que, ça pour dire que ce qu'ils enseignent à l'école au niveau scolaire, c'est sûr que la composante financière, je trouve que c'est passe à côté. Entre passe à autres. côté, puis je veux dire, des cours d'économie, de gestion budgétaire, de placement, de base, d'intérêt, le fait d'intérêt composé. Quand tu comprends un peu, puis c'est pas nécessairement compliqué à comprendre, ça te donne des possibilités là, que tu n'aurais pas pensé au départ. Là. Même si c'est à partir de pour la première année, là, après la maternelle, là, ils t'enseignent à mettre 10 de côté. Pas dans un compte d'épargne traditionnel là, à 3 là, à quelque chose d'autre. Mais jamais on nous a dit ça. Hey, si vous voulez vous sortir du système de l'esclave moderne, courir dans le trafic à tous les matins, travailler. Non, il faut l'apprendre par nous-mêmes. Mais ça devrait être une des premières choses qui nous enseignent pour être libre, pour passer plus de temps avec ses enfants, pour peut-être voyager. Mais non, le système de l'UNESCO, ils n'ont pas pensé que ça pourrait rendre un bénéfice à l'humanité. Ils n'ont pas pensé à ça. C'est sûr que c'est dans un cadre d'emploi. Former des gens à être employés. Être occupé, entre autres. Je suis un petit peu revendicateur, mais on n'est pas obligé. Entre autres, moi, j'ai réalisé que plus on travaille, moins on a le temps de réfléchir. Parce qu'on est occupé à travailler, puis à survivre, puis à gagner la vie. Puis ça, c'est comme un peu plat. Puis moins on a le temps pour penser, moins on a le temps pour changer le système ou se battre contre le système, parce qu'on doit gagner notre vie. Puis, ben, c'est ça qu'on forme du monde de même. Avec souvent pas trop des sujets qui sont importants pour les... Mais YouTube, peuples. par exemple, ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que là, moi, il y a des choses que j'ai apprises sur YouTube. Pas après l'école, là. Parce que j'ai écouté des vidéos, puis on écoutait un autre, puis on est un vidéo, t'en amènes un autre. Puis c'est intéressant le sujet, là. Il y a des experts de partout qui vont pouvoir te donner une capsule de 10, 15, 20 minutes. Puis tu penses qu'il fait ton affaire. Si tu t'aperçois que ça fait du sens, tu peux l'essayer à petite échelle, puis tu dis, ah ouais, non. Puis, finalement, YouTube, là, mon garçon a appris des maths sur YouTube. Donc, je veux dire, là, il parle de maths, là, puis là, je me dis, tant par où il a appris ça? Sur YouTube. Fait que t'as des experts mondiaux dans leur domaine qui pour eux, ils trouvent que c'est important de leur donner aux gens, puis de leur donner un résumé de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent. Je veux dire, dans tous les domaines, là. C'est fou. Puis, moi, je regarde mes enfants suivre leurs cours sur Zoom. Ah, ça, je trouve ça de valeur à ce temps avec le COVID, là. Puis, tu sais, ils voient leur prof écrire sur un tableau vert avec la craie. Puis, en place, ils pourraient écouter le meilleur YouTuber qui est passionné, qui a trouvé tous les trucs, les meilleurs graphiques, les meilleurs visuels. Il fait des jokes en même temps. C'est un entertainer. C'est des passionnés aussi, ces gens-là. Puis, ils pourraient écouter ça, l'heure investie à écouter leur prof, qui ne tente même pas d'être là, qui impose même un masque à caméra. Juste pour rire, mais c'est pas vrai. Mais tu sais, ils pourraient regarder un YouTuber qui enseigne la matière de secondaire 2. Puis en s'amusant. Parce que le YouTuber, il est bon. Puis je trouve que juste en regardant ça, on voit que notre système est vraiment désuet. Parce que pourquoi qu'on voudrait suivre le cadre fermé de notre pays qui nous propose des cours à l'école, puis souvent qui nous ferme. Moi, je trouve que ça ferme des possibilités. Puis moi, je suis pour l'université et tout ça. C'est juste que je trouve que... C'est pas pour tout le monde, mais c'est une possibilité parmi d'autres, là. Hein? C'est une Toi, possibilité tu parmi suggères-tu ton gars à l'université? Ben, il a déjà commencé son cours en génie logiciel. Mais c'était un créatif de base, oui. Puis lui, là, créé, là, il joue aux cartes, là, mettons, il apprend à jouer aux cartes. 5 minutes après, il y a une autre façon de jouer aux cartes, là. Puis il inventait, même tout jeune, il inventait des jeux de société. Puis ça fait que son côté créatif, lui, il semble le trouver dans le logiciel parce qu'il va pouvoir créer des logiciels. Tu sais, c'est une architecture ouverte, la programmation. Tu peux créer ce que tu veux, là. Il y a des jeux de vidéo, tu peux créer d'autres choses, là. Ça dépend de ce que tu veux programmer. Tu connais-tu Raspberry?
Raspberry, ouais, c'est un ordinateur, un Raspberry Pi, là. Puis il y a des petits ordinateurs. Il y a du monde, tu sais, là, c'est une technologie qui avance tellement aussi au niveau informatique puis logiciel. Les jeunes, là, ils peuvent créer des applications. Il y a du monde qui sont tout jeunes, ils se créent des applications pour être sur Apple. Ils apprennent des langages même à bas âge, c'est quelque chose qu'ils n'apprennent pas à l'école. Le côté création dans le domaine du génie logiciel, je pense que ça va leur rejoindre. Il peut aller dans différentes sphères. Là. Il peut aller dans les jeux vidéo, il peut aller dans le traitement de bases de données, traitement de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs sphères là-dedans et je pense qu'il va y trouver son compte. Mais tu sais, à la base, lui, c'était un créatif. Je pense qu'il a trouvé sa voie là-dedans. Mais il y a des cadres plus fermés, c'est sûr, scolaires, là. Je veux dire, mais le génie logiciel, je constate pour lui, ça lui correspond très bien. Qu'est-ce que ton gars t'a enseigné le plus sur l'apprentissage puis, mettons, l'intelligence? Qu'est-ce que tu ressors le plus? Parce que tu as vraiment pris beaucoup de temps pour essayer d'aider ton jeune. Qu'est-ce que tu ressors de toute cette focus-là? Premièrement, le rythme d'apprentissage des jeunes, c'est pas le même. Le cadre scolaire, te demande un rythme particulier. Quand tu as un rythme qui est différent, bien là tu peux tomber en soi-disant un problème. Mais ton rythme peut s'accélérer par la suite. Puis après ça, bien, tu continues à évoluer. Puis là, finalement, ce que tu semblais problématique au départ, elle l'est plus. Parce que tu as étudié beaucoup, tu as essayé de comprendre qu'est-ce qui l'aiderait à... Il y avait de la difficulté. Qu'est-ce que tu as fait pour comprendre comment tu pouvais l'aider? Tu as fait beaucoup de choses. Bien, on a essayé plein d'affaires. On était avec plein de spécialistes en psychologie, peu importe. Puis ce qui l'a débloqué, c'est le côté logico-mathématique qui n'était pas assez développé dans son cas. Puis c'était un professeur privé qui l'a pris, en particulier 1 heure par semaine pendant 3 ans. Puis tranquillement, pas vite, il posait une question. Puis là, il a fini par comprendre certaines affaires. Puis là, ça a fait comme un feu d'artifice. Il a explosé, puis c'est comme c'est une sphère une sphère de la vie qu'il n'avait pas accédé, puis là, qu'il accédait maintenant. Là. C'est comme s'il ouvrait une pièce au complet, là, puis il y a une salle de jeu complète. Là. Puis là, lui, là, il s'est trouvé une passion là-dedans. Puis c'est une des choses que j'ai lu, un des livres, The Element, par Sir Ken Robinson, là, qui remet en question le modèle traditionnel scolaire. C'est The Element, c'est quand la passion rencontre le talent. Quand tu as un enfant qui rencontre sa passion puis qui a du talent là-dedans, il va faire des merveilles. Puis c'est pas obligé d'être dans un cadre spécifique. Il donne des exemples d'une ballerine là, qui est devenue populaire, mais à la base, elle était turbulente en classe parce qu'elle avait besoin de bouger. Puis ça, je veux dire, il y a bien d'autres cas semblables, mais c'est pas obligé dans des sphères traditionnelles là, qu'on reconnaît. À l'époque, on avait dit ça va être avocat, médecin et compagnie, mais il y a bien d'autres possibilités aujourd'hui. Puis, mais quand tu es passionné dans ton domaine, tu viens et tu as du talent, tu trouves des portes puis tu fais des choses qui te rendent heureux aussi. Là. Un des ton héros, mon héros, moi, c'est Elon Musk. Ouais. Lui, il engage, qui a SpaceX, qui a Neuralink, qui a Boring Company, qui a Tesla. Neuralink. Il en manque d'autres, il en manque une couple. Ben là, il a fait Starship, mais SpaceX, c'est... Starlink. Starlink, oui. Starlink, ça va être un spin-off de SpaceX. Ouais. Ah, il est vraiment incroyable. Il engage des scientifiques, mais il engage des scientifiques qui naviguent et qui font des choses hors des sentiers battus. Je pense. Ouais. Parce que je pense que c'est ça qu'ils font, parce qu'eux, ils font jamais rien comme les autres, puis ils font jamais rien comme ce qui a été fait avant. Fait que les gens qui suivent le programme, comme des soldats, eux autres, je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui travaille là, parce qu'il prend des gens qui sont capables de penser à l'extérieur et d'essayer de nouvelles choses. Même, je pense qu'il y en a, il me semble que j'ai entendu qui disait qu'il pouvait engager des gens qui n'ont pas nécessairement de diplôme, mais qui ont un côté explorateur, créatif, intelligent. Obligé d'être intelligent parce que tu es à l'école. Tu peux être intelligent, tu n'es pas nécessairement à l'école. Puis, il a besoin de ces gens-là parce qu'il repousse toujours la limite, tout le temps. Il revient sur les éléments de base, là. Puis, il remet en question tout le temps, lui.
ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'ils sont pas capables. Et quand il crée ses affaires, là, c'est toujours dans un mode de pousser plus loin. Puis là, ça prend de la création, ça prend du monde qui vont aller au-delà là, de ce qui est fait. Là. Puis ils font beaucoup de ces compagnies à lui qui sont hautement scientifiques, tout ça. Ils font beaucoup de réitération rapide. Ouais. Ça fait partie de l'ADN de ces entreprises. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de tes qualités là-dedans. Jean, c'est un scientifique ingénieur qui pense autrement, souvent spirituel ou autre façon, puis il réitère tout le temps. Puis aussi, il est super patient. Il est patient, très patient. Mais l'autre affaire, c'est la capacité de se remettre en question. Tu comprends une affaire, puis il y a quelqu'un qui arrive avec un autre argument, tu te dis « Hey, mais ça fait du sens ce qu'il dit là. Je suis dans le champ, moi, là. Mais se remettre en question, puis se remettre en question, ça veut dire qu'il faut que tu écoutes l'autre, qu'est-ce qu'il a à dire, puis te dire « Non, ça fait du sens. » Puis il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris, là, et l'autre va nous l'apprendre. On apprend beaucoup des autres, hein. On en parlait justement de ça, là. Puis savoir qu'on ne connaît jamais tout, puis quand on est ouvert d'esprit, on dit « Ah, peut-être qu'on peut apprendre quelque chose de cette personne-là. » On a toujours à apprendre des autres. Mon gars m'a appris bien des choses, moi. Ce qui revient à ce qu'on a dit tantôt, un petit peu sur l'intelligence artificielle, qui est capable, qui serait peut-être capable, je l'espère, là, les ordi comme DeepMind de Google, un coup que tous les systèmes vont être branchés ensemble, peut-être qu'ils vont nous amener, on va pouvoir guérir des maladies qui n'ont jamais été guéries avec des concepts sur les insectes ou des concepts de comment le ver de terre, peu importe. C'est d'essayer d'assimiler l'information dans d'autres domaines pour aider le but qu'on a à atteindre. T'sais. Toi, tu le fais super bien. Moi, j'essaie de faire ça beaucoup. J'essaie de rester ouvert d'esprit. Moi, c'est pour ça que j'aime ça, jaser avec toi. Puis on va continuer nos rendez-vous. Là. On va faire des... Ça n'arrête pas. Parce que... on est là, puis on va dire, coudonc, ça fait 1 an qu'on parle. Puis là, on s'est parlé encore, puis on s'est parlé encore, puis on continue. On continue. Puis Jean habite à Saint-Hilaire, puis on retourne bientôt, peut-être dans 1 semaine ou 2, au Québec, à Alcatraz. Escape from Alcatraz. Puis on va, vu qu'on habite pas très loin, on va continuer à essayer d'avoir ces conversations-là pour ouvrir sur d'autres sujets et d'autres façons de penser. Je pense qu'ils pourraient aider le monde là où les gens bloquent et se disent c'est impossible, ils sont pas ouverts d'esprit. Ben nous autres, on va aller dire hey, bonne idée. On continue de ça, d'en parler. Et comme on dit, c'est plus intelligent de se poser plus de questions que d'avoir toutes les réponses. Ouais. Et ça, des fois, on s'était fait servir des réponses, mais quand on se pose des questions, ça nous permet d'aller plus loin. Puis les gens qui sont dans le jugement, ça me permet un petit peu de remettre sur le nez des fois des détracteurs. C'est que les gens qui sont dans le jugement, dans le paraître, puis ils veulent être parfaits, puis ils ont peur, ils veulent être dans le cadre. Le cadre est très important, le cadre, hein, suivre ce que la masse... C'est eux, tu leur dis quelque chose, ils vont dire oh, non, puis ils vont arrêter tout de suite. Moi, j'ai remarqué que les gens qui n'ont pas peur de la critique, puis qui disent ah, ouais, peut-être, mais eux sont souvent un peu plus intelligents, en tout cas selon moi, parce qu'ils sont capables de garder la parenthèse ouverte, puis dire Chris, même si tout le monde est contre cette idée-là, peut-être que je reste ouvert. Puis eux peuvent développer encore au lieu de fermer tout de suite, puis arrêter d'apprendre. J'ai remarqué que les gens qui sont ouverts d'esprit sont souvent, en tout cas, ouvrent les possibilités, sont souvent, en tout cas, plus intelligents selon ma définition d'intelligence. Mais on sait qu'il y a, je sais pas, 9 versions d'intelligence d'ailleurs. Dans les livres de l'intelligence multiple, il y a plusieurs facettes à l'intelligence. Le cadre scolaire en a un plus que d'autres, là, mais effectivement. Et, quand tu rencontres des gens, là, il y a tellement de possibilités d'avoir des sujets intéressants. Hein. Au départ, on n'aurait pas pensé qu'on aurait eu autant de sujets. Non, c'est ça, pas du tout. On pensait pas. On s'est rencontrés dans le restaurant ici, qu'on est juste à côté. Juste à côté. On est derrière une grille, là, dans le parc désaffecté. Puis on a réalisé, hey, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est ça. On a fait un 360. On cherchait une place pour avoir l'entrevue, puis là, finalement, on arrive en arrière du resto. Puis on a fait un test de QI. Moi, j'ai fait un test de QI qui me donnait des formes. Puis ça, j'en ai pas fait beaucoup de tests de QI.
J'aimerais ça être aussi intelligent que Trump. Tu sais, apparemment qu'il est à 160. Apparemment. Mais il a fait le même test. Mais il est plus intelligent que moi, là. Apparemment. Oh, oui, il est plus intelligent que moi. On s'est posé la question beaucoup au cours des derniers jours. C'est quoi l'intelligence? Puis, oui, il y a plusieurs formes d'intelligence, mais c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de former des liens entre des sujets ou, moi, je suis arrivé avec une définition d'intelligence qui est le focus. Le focus sur quelque chose, sur la botanie, par exemple, me rend intelligent dans ce sujet-là, ou sur les relations interpersonnelles, me rend intelligent sur ce sujet-là. La définition d'intelligence... Moi, j'ai plus le modèle, la capacité de faire des liens. Ça peut être dans un domaine, ça peut être dans des domaines différents. Il y a des gens qui ont fait des ponts en des choses qui n'étaient pas reliées. Puis là, ils ont créé quelque chose de plus de formidable. Mais au départ, il n'y a personne qui a pensé qu'il y avait des liens entre ces deux domaines-là. J'ai écouté sur Netflix hier soir Marie Curie et Pierre Curie qui a inventé, qui a trouvé le radium, l'élément radium, le palladium, la radioactivité. Puis moi, je pense que c'est important pour les gens qui créent et qui inventent, toujours se dire, si l'invention, ceux qui sont des créateurs et des scientifiques, toujours se dire, ce que j'ai inventé se retrouve dans les mains de quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Est-ce que ça va faire du bien à l'humanité ou ça pourrait faire du tort à l'humanité? Parce que je pense qu'on rentre dans une période d'accélération des inventions, des échanges, comme une courbe exponentielle de la technologie d'information. Je pense que les idées se multiplient beaucoup plus vite qu'avant. J'ai l'impression qu'eux autres, mettons, Marie Curie, ils ne savaient pas à quoi ça allait pouvoir servir. Non, une bombe atomique. Quand ils ont trouvé l'électricité, ils ne savaient pas quelle portée ça pourrait avoir. C'est dans un cadre où ils ne savent même pas à quoi ça sert, où ça existait. Fait que, eux autres, ils ont créé ça, mais ça a été repris par d'autres. Puis là, la façon d'utiliser la science, ça peut être de façon démoniaque, comme ça peut être pour le bien de l'humanité. Ça dépend vraiment. Là. Dites-vous, quand ils ont inventé le téléphone, il y avait le télégramme avant. Ils ont inventé le téléphone, puis les gens disaient non, on n'aura pas besoin de ce téléphone. Alors, il va y avoir un téléphone par ville. Puis c'est la même chose à chaque fois qu'il y a une évolution technologique. Ils disent ça sert à rien. Non, tu sais, on va pas s'en servir tant que ça. Là. Surtout au début de l'Internet, je pense à la bulle de 1999, 95 et 99. Les gens disaient c'est une bubble, puis les stocks d'Internet. Les gens avaient peur d'avoir le .com à côté. Et je dois réitérer ma passion pour la crypto-monnaie dans cette discussion parce que les gens disent si, puis ça. Puis non, c'est pas utile. Puis les gens ne réalisent pas comment ça monte de façon exponentielle et rapide. Puis tout d'un coup, tout le monde là, parce que ce qui a été inventé est beaucoup plus efficace que c'était avant. Puis ça prend du temps pour les gens de le réaliser. Puis c'est comme si je vous disais aujourd'hui, hey, tu sais, le email là, c'était poche là. Personne ne va utiliser l'email. Le monde ne savait même pas c'était quoi l'email. Il ne savait même pas c'était quoi l'Internet. Vous regardez sur les gens à NBC et ABC, ils disaient c'est quoi? What's the Internet? Puis ils font la même chose pour la crypto-monnaie. Je veux juste vous dire, ceux qui veulent comprendre plus sur la crypto-monnaie, qui est une technologie d'information qui va monter de façon exponentielle, très rapidement, puis tout le monde va en avoir, tout le monde va l'échanger. Puis c'est comme avoir une partie de l'Internet, mais cette fois-ci, on ne pouvait pas avoir une partie de l'Internet, mais cette fois-ci, il faut avoir une partie des rails de la technologie d'information, de l'échange d'argent. Vous pouvez l'avoir en ayant du Bitcoin. Demandez-moi la vidéo gratuite. Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Les gens ne réalisent juste pas, mais dans 4-5 ans, tout le monde va faire ça. Quand avant, ils disaient non, c'est une arnaque. Moi, j'ai su qu'au début, quand j'ai vu l'Internet arriver, j'avais peut-être 20 ans, je disais je l'ai regardé aller un peu comme le stock Tesla. Puis là, je m'intéressais beaucoup, mais je me suis dit, la prochaine révolution, je ne la manquerai pas. Puis moi, je parle à Jean de la crypto-monnaie depuis un petit bout. Puis Jean, il a assez d'inclinaison technologique pour assimiler de quoi je parle. Puis, je l'ai quasiment convaincu, là. On va l'essayer. On va essayer, mais comme c'est ma première entrevue, je vais essayer d'autres choses aussi, là. Exact. Il disait, je suis correct dans le marché traditionnel. Je dis, genre, juste garde l'esprit ouvert. Mais la fois que j'ai appris, par exemple, tu peux acheter des fonds qui investissent dans... Exactement. Mettons, dans l'Ethereum ou dans le Bitcoin.
En restant dans le En restant dans le marché traditionnel. Puis là, ben, si tu achètes ces fonds-là dans un CELI, la beauté de l'histoire, c'est que c'est à l'abri de l'impôt. Exactement. Fait que si ça gagne, je veux dire, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Je pensais que quand tu voulais aller en crypto, tu voulais que tu ailles seulement dans la crypto-monnaie, mais il y a des fonds maintenant qui existent, comme le BTCC ou le Q Ethereum, qui te permettent d'investir, mais tu ne peux pas investir dans toutes les crypto-monnaies. C'est seulement ces deux-là à la date que je peux voir. Là. Je vous rappelle que le stock Coin, qui est le IPO, le Initial Public Offering de Coinbase, est disponible depuis le 14 avril. Vous pouvez l'acheter sur le marché traditionnel. Un stock, selon moi, qui va faire une montée exponentielle à haute croissance, qui va représenter le marché de la crypto, mais dans le marché traditionnel. Moi, je suis vendu sur la crypto et ça va sûrement être le seul stock dans le marché traditionnel que je vais vouloir garder parce que je sais que ça va être quelque chose qui va amener beaucoup de rendement, j'espère. Jean, c'était vraiment passionnant de jaser, tu trouves pas? Oui, pour moi, c'est une première. Là. On va peut-être voir, il y a d'autres sujets sûrement qu'on va parler. T'es vraiment beau. Tu vois que sa caméra avec des lunettes. Fait que, en tout cas, il nous reste, je vais sûrement essayer de retourner avec Jean et Mylène au Québec. Je vais retourner dans 2-3 jours. Maintenant, je vais peut-être retourner vers le 31 en même temps que Jean et Mylène. Puis c'est vraiment passionnant de jaser parce que tu es super ouvert d'esprit. Puis moi, je recherche des gens dans ma vie, à m'entourer des gens qui sont gentils puis ouverts d'esprit. Puis tu fais dans ces deux critères-là. Fait que je suis sûr que notre collaboration va continuer. Puis notre amitié aussi. Merci Jean. Je suis content de t'avoir rencontré aussi. Tu as été incroyable sur ta première entrevue. Des belles discussions. Excellent. On a du fun, hein? Excellent. Vous écoutez la chaîne des Frères Tadros. N'hésitez pas de mettre like, subscribe, mettez un petit commentaire. Dites que Jean était un invité extraordinaire. On a un formulaire, restez en contact. Surtout, n'hésitez pas de faire un don en crypto-monnaie, Interac, PayPal ou il me semble qu'il y a toujours un autre que j'oublie, mais il y a 4 façons de faire des dons. Si je vous accompagne dans votre douche ou partout, n'importe où ailleurs, faites-le, n'hésitez pas. Aussi, demandez-moi la vidéo gratuite Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Si vous me donnez le nom de cette capsule, je vais vous faire le cours à 99 $ au lieu de 230. Donc, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Jean. Bonne journée. C'était excellent. Super, merci. Bye. OK, salut. On va continuer ces rencontres-là. Peut-être au Québec. Ça va être cool. Bye.